Hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 118e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Je vais donner quelques instants à Instagram de vous prévenir. Coucou Lucy Joy de Cap sur soi-même. Comment vas-tu? Je vois qu'Instagram est en train de vous prévenir. Du coup, je vais gentiment laisser le temps à Hélène, mon invitée, de me rejoindre. En attendant, du coup, je vais vous parler du concept du live. C'est un live de partage. Je me suis lancée dans un défi d'une année de partage. Une année... Ok, super, on m'entend bien, contente de te voir. Merci, Lucy Joy. Donc, c'est un défi d'une année de partage, de contes de femmes merveilleuses. Et durant cette année, justement, je rencontre tous les jours une femme ou homme, ça dépend des jours. Voilà. Donc là, je viens de lancer l'invitation à Hélène, qui est en train d'arriver. Donc, Hélène, n'hésite pas à accepter la demande dès que tu la reçois. Et aujourd'hui, le live, donc c'est avec Hélène, et le live va durer 20 minutes. Voilà, donc c'est 20 minutes dans lesquelles je vais la découvrir, car oui, je ne la connais pas encore, je la rencontre en direct sur mon compte. Voilà. Hop, invitation re-envoyée. Faites-moi savoir si vous m'entendez bien. Moi, Lucy Joy m'a dit que oui. Et alors, si vous avez des questions au fur et à mesure avec l'invité du jour, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Alors, Hélène ne peut pas participer. Hélène, es-tu sur ton téléphone? Je te laisse venir directement en bas de l'écran. Là, tu as une petite caméra avec un plus. Je te laisse cliquer dessus et me faire la demande comme ça, pour que je puisse l'accepter. Et oui, il y a deux Hélène aujourd'hui en live, sauf que moi, ça ne s'écrit pas pareil, mais il y a deux Hélène. Bon. Je vais attendre sagement la demande de Hélène. Ah ouais, alors non, sur le PC, ça marche pas, Hélène, il faut être sur le téléphone. Il y a pas de, il y a pas, on ne peut pas encore faire de live sur le PC avec Instagram. Les joies d'Instagram. Je suis désolée. Yes. Ça y est. Alors. Hello. Hello. Voilà, ouais, je suis désolée, on ne peut pas encore faire de live depuis le PC. J'espère qu'ils vont bientôt nous le permettre parce que c'est vrai que c'est pratique aussi de faire des lives depuis le PC. Mais bon, voilà. On En a trouvé. attendant, comment vas-tu? Très très bien, et toi? Merci de l'invitation. Je t'en prie, merci de l'avoir accepté surtout et merci d'être là. Donc j'ai un petit peu dit, voilà, c'est un live qui va durer 20 minutes. On ne se connaît pas encore, je te découvre en direct et on va parler de toi essentiellement, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Voilà. Donc ce que je te propose de faire, c'est déjà de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es. Voilà. Oui. Alors, moi, je suis maman de 3 petites filles qui ont 6 ans, 7 ans et 9 ans. Et ma passion, c'est finalement de pouvoir, ce que j'adore faire, c'est quand les gens voient et comprennent à quel point ils sont magnifiques. Tu vois, c'est quand il y a ces étoiles dans leurs yeux en fait, tout ce que je cherche depuis des années, c'était déjà là en moi et je l'ai jamais vu. Et c'est quand ils comprennent ça, alors que là, c'est mon moment de kiff ok, c'est bon. Ils ont trouvé la clé qu'ils cherchaient. Ils ont juste trouvé leur propre clé. Donc, j'adore faire ça. Et j'ai d'abord démarré ça en entreprise.
Et puis après, en fait, je me rends compte que j'aime vraiment faire ça avec les entrepreneurs ou avec les particuliers au quotidien. Donc voilà. Waouh. Alors attends, je vais juste saluer un petit peu les personnes qui sont déjà Ouais. là, qui t'ont dit coucou. Donc Lucie Joy, on a Franck, Métamorphosa, oui Holistique, Moni, je suis Fib. Qui en a, j'ai vu des petits coucous. Il y a Julie My Love Lime. Marie, coach intuitif, coucou, voilà, c'est Marie qui disait, et coucou les filles, très heureuse de vous voir. Hélène est top, voilà, super, c'est ça que j'avais vu passer. Merci, merci, merci. Yes, donc aujourd'hui, Hélène, finalement, tu es accompagnante Oui, et tu aimes justement ramener les gens dans leur puissance, si je comprends bien. c'est ça. Et ça, c'est une partie. Et surtout, j'aide les coachs ou les accompagnants à pouvoir trouver leur propre puissance personnelle, reconnecter à ça pour que du coup, ils puissent à leur tour accompagner encore plus puissamment leurs propres clients. Tu vois, on a regardé tout ce qui fonctionnait bien pour nous après 10 ans d'entreprise. On a fait un peu vraiment le mix de ce qui fonctionne, des méthodes qu'on avait vues. Et on a créé le coaching identitaire pour vraiment descendre très très vite dans tout ce qui est inconscient en fait. Mais vraiment très 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 vite. Et aujourd'hui, on adore le transmettre. Pourquoi? Parce que quand tu le transmets, pour pouvoir aider tes propres clients, tu fais d'abord ce voyage sur toi-même. Et c'est là que ça devient magique parce que c'est là que le coach imagine même pas la puissance qu'il a à l'intérieur de lui. Il y a encore le syndrome de l'imposteur, il y a encore toutes ces questions, il y a encore toutes ces peurs d'être visible, il y a encore tout ça, en fait, qui est là. Mais une fois qu'il a été touché à cette essence, à cette puissance, il y a plus ce syndrome de l'imposteur, il y a plus tout ça, parce qu'il a compris que c'est pas ce qu'il fait qui le rend légitime, c'est juste qui il est, et il est déjà légitime depuis toujours, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est cool. C'est ma passion. Et du coup, tu dis on, donc tu as une petite équipe derrière toi, c'est ça? Ouais, je suis associée avec Audrey. Donc on est à deux là-dessus. Et aujourd'hui, il y a plein de coachs qu'on a formés l'année passée qui sont devenus plus que des clients en fait. C'est un peu comme si c'était notre famille d'âme. C'est vraiment cette notion de famille. Et donc il y en a beaucoup qui collaborent avec nous dans les séminaires, dans l'assertif, dans les coachings individuels ou collectifs. Donc c'est chouette. Justement, Marie qui nous dit avec Hélène, c'est fun, facile et fluide. Voilà, donc j'imagine que c'est en tout cas l'essence de tes enseignements, c'est ça? Oui, c'est un peu notre mantra. Depuis avril l'année passée, jusqu'à avril l'année passée, notre vie était pas fun, facile et fluide. On travaillait beaucoup, tout était compliqué, on était dans l'effort avec nous-mêmes tout le temps, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait cette croyance de il faut le mériter. Ça peut pas être aussi simple. Et puis à un moment donné, on s'est arrêté avec Audrey en disant mais c'est pas normal que notre vie elle soit aussi dure que ça en fait. C'est pas naturel, ça peut pas être pour ça qu'on est né. C'est juste pas possible. Et là, on a pris la décision au jour-là de, OK, à partir d'aujourd'hui, ça va être fun, facile et fluide. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on met en place, répond à ça. Fun, facile et fluide. Si ça l'est pas, c'est juste que c'est pas la bonne forme. Et donc là, alors souvent, on s'arrête, on dit, OK, à quoi on est occupé de résister qui fait que c'est pas fun, facile et fluide. Et donc, c'est vrai que nos clients, souvent, ils retiennent ça parce que FFF. c'est ça. Les 3 F. Fun, facile, fluide. C'est excellent. C'est Tu vois, j'ai déjà retenu, hein. C'est que ça marche bien. Et entre guillemets, moi aussi, je m'en sers tellement. Alors, peut-être pas sous cette forme-là, j'avais pas réalisé, mais effectivement, avant de prendre une décision, je me pose toujours la question léger, lourd, hein. Donc voilà, c'est léger, j'y vais, c'est lourd, je regarde peut-être comment faire pour que ça le devienne. Voilà. ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en avril l'année dernière qui a fait que justement vous avez décidé enfin, vous avez pris cette conscience de ça peut pas être que ça. Oui, en fait, avec Audrey, ça fait juste 1 an et demi qu'on a lancé Mindstream toutes les deux. Avant, on avait chacune notre propre entreprise. Et je pense qu'on a eu un peu le fantasme de chaque entrepreneur de, allez, on va déléguer toute une série de choses qu'on n'aime pas faire, hein, tout ce qui nous fait peur finalement, et ça va aller tout seul.
Donc, on a pris un coach super cher en disant, bah, il va nous aider, ça va être nickel. On a pris un marketeur qui allait faire notre positionnement, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que à chaque fois qu'on laissait le contrôle à l'extérieur, à chaque fois qu'on avait ce fantasme de quelqu'un va faire pour nous et nous ça va, on est tranquille, il y a rien à aller voir. C'est ça exactement qui faisait que c'était pas fun, facile et fluide. C'était soit pas nous, soit ça marchait pas. Enfin, et on a vécu quand même 5 mois où c'était compliqué. Le positionnement marchait pas, on n'arrêtait pas de changer de voix, ça ne correspondait pas. Le coaching, la personne nous avait fait des promesses énormes qu'on n'arrivait pas à tenir ou à rencontrer. Et donc, on s'est arrêté en disant, OK, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et là, la première prise de conscience, c'est, on a mis le contrôle de notre vie à l'extérieur. Donc, ça peut pas fonctionner. Donc, pour que ça devienne fun, facile et fluide, la première chose, c'est reprendre ton contrôle, reprendre ta propre puissance. Et c'est là qu'on a vraiment décidé de, OK, tout ce qu'on n'aime pas faire, on va aller voir pourquoi on n'aime pas le faire. Et aujourd'hui, on adore, par exemple, communiquer sur les réseaux sociaux. Mais on se sent pas obligé de le faire tout le temps. On le fait vraiment quand on a l'élan de pouvoir communiquer quelque chose qui est important pour nous. Et c'est vrai que c'est fun, facile et fluide, du coup. Et puis, Ouais. et c'est génial. Donc aujourd'hui, ton entreprise, votre entreprise finalement, vous travaillez à distance, vous travaillez en présentiel. Raconte-moi un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, on fait les deux. Il y a toute une partie qui est à distance. Donc, on a des coachings collectifs à distance, des coachings individuels à distance, des soins énergétiques à distance. Enfin, tout ça, on le fait à distance, puisqu'on travaille aussi avec la tête, le corps, tout ce qui est émotionnel et l'énergétique. On a lié les trois. Par contre, tout ce qui est séminaire, on fait des séminaires transformationnels de 2 jours, où justement, on va détendre dans tout ce qui est inconscient pour le faire remonter et le transformer en coaching identitaire. Tout ça, ça se fait en présentiel. La certification de coaching identitaire aussi, on l'a fait en présentiel. Pourquoi? Bah, simplement parce qu'on se rend compte qu'on aime être en contact avec les gens en direct, en fait. Il y a vraiment cet échange et c'est ce que je disais tantôt. Tous les clients qu'on attire aujourd'hui, on a vraiment l'impression que on est en train de réunir notre famille d'amis. Il y a un lien qui se crée. Il y a une relation qui se crée et dès qu'on est en présentiel, il y a une alchimie qui est en train de se mettre en place et donc on allie les deux. Ah ben voilà, Antoinette aussi. En plus, j'ai plein de clients qui sont en train de regarder le live, c'est très chouette. C'est trop chouette. N'hésitez pas à lui envoyer des petits cœurs, ça fait toujours plaisir. Donc Oui, Isaac Isabelle, ou oui, Hélène, Antoinette. c'est super. Donc, tu me disais que vous avez finalement une partie en digital, Oui, en ligne, une partie en présentiel, notamment pour les séminaires et les certifications. oui. Et moi, j'avais envie aussi de te demander, qu'est-ce qui t'a amené sur ce parcours justement de coach, de coaching, accompagnement. C'est quoi le parcours de ta vie finalement? Oui. Alors moi, j'ai un parcours super classique. Donc, j'étais d'abord consultante en entreprise, dans tout ce qui est transformation managériale, principalement RH. Et donc plutôt la femme business qui travaille beaucoup, tu vois, plutôt en énergie masculine comme ça, qui bosse beaucoup, qui gagne bien, à qui tout réussit. Et puis, je sais pas, perte de sens à un moment donné, mais finalement, est-ce que les gens sont vraiment heureux? Et finalement, est-ce que moi, je suis vraiment heureuse quand je fais ça? Oui, ça marche bien. Oui, j'ai tout ce que je peux imaginer avoir. Mais, donc, je sais faire. J'ai tout ce que je veux. Mais finalement, je suis qui? Et, euh, et ça a été vraiment ce passage de comment amener les gens à juste reconnecter à qui ils sont et pas à définir qui ils sont par ce qu'ils font ou ce qu'ils ont. Vraiment cette quête de sens et cette quête d'identité. Et c'est pour ça qu'on a appelé aussi le coaching identitaire parce qu'on travaille toujours sur l'identité. Et c'est vraiment réaligner, d'abord connecter à qui tu es pour ensuite remettre du sens dans ce que tu fais et ce que tu produis. Voilà, ça a été ça. Et ça a aussi été un choix de faire cette transition de l'entreprise. Donc, on a continué à travailler en entreprise, mais en challengeant nos clients sur, on veut pas mettre juste de la productivité ou de la performance. On veut remettre au cœur l'identité de l'entreprise, en fait, l'identité de chaque personne, que chacun se sente au-delà de valeurs, qui se sentent vraiment comme une partie de l'ADN de cette entreprise-ci.
Et en même temps, on a fait cette transition vers les particuliers. On a créé un programme, en fait. Tout ce qu'on vit, nous, on adore le transmettre dans la foulée. On adore ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé le premier programme. On a pris énormément de plaisir à le faire. Et puis, on s'est dit, à un moment donné, je me rappelle, c'était en août, il y aura presque 2 ans cette année avec Audrey, on s'est dit, mais ça marche tellement bien qu'on peut pas rester à deux, en fait. Il faut d'office qu'on transmette ça à d'autres personnes. Parce qu'on voyait plein de coachs, plein de consultants en entreprise qui n'arrivaient pas à obtenir les résultats en si peu de temps. Et donc, c'est là qu'on a créé la certification de coaching identitaire. Et en fait, c'est l'espace qu'on préfère le plus aujourd'hui. Parce que du coup, ça fait vraiment effet boule de neige. Et on a aussi écrit un livre. Hier soir, il y avait une soirée dédicace et une soirée transformationnelle autour du livre. Ouais. Et voilà. Le livre, ça s'appelle N'oublie pas que tu es déjà tout. Et c'est vraiment le principe même du coaching identitaire, c'est de dire juste reconnecte que dès que tu es né, tu étais déjà tout. Il n'y a pas de manque, il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Il y a juste à reconnecter à ce qui est déjà à l'intérieur. Donc voilà, c'est un peu le parcours et un parcours très classique en fait. Il n'y a rien de vraiment exceptionnel à part juste une prise de conscience de t'as 34 ans et tu sais pas qui tu es et tu t'épuises à avoir tout ce que tu veux, mais finalement ça te rend pas plus heureuse que ça. Donc est-ce que c'est vraiment l'essentiel ou pas? Ben, c'est très beau, en tout cas, c'est très beau et très courageux ce que tu as fait, ce que Audrey a fait avec toi, d'avoir cette prise de conscience, parce qu'il y en a plein qui l'ont et qui s'arrêtent là. Et puis, il y a ceux qui l'ont et qui changent de voie. Et à ce que j'entends, bah, tu avais quand même une vie plutôt confortable auparavant. Donc c'est ce que moi j'appelle en tout cas du courage, hein, de se dire, OK, bah, j'ai une vie confortable, j'ai tout ce qu'il me faut, mais ça ne me convient pas. Je vais aller chercher autre chose. Et du coup, bah, ça demande beaucoup de courage. Voilà. Donc, Merci. bravo. C'est super. Euh, donc, ce que je suis en train de me dire, parce que je vois qu'on est quasiment à la fin du live, je vais poster la vidéo tout à l'heure. Donc, ce que je t'inviterai à faire, c'est justement venir mettre tes coordonnées, le nom de l'entreprise, Mhm. tout ce que tu veux. Il y a zéro limite pour que les gens ils puissent venir connecter justement à ton énergie, à celle d'Audrey, aller découvrir ce que vous faites. Et puis, attends, je lis juste le commentaire de Audrey, de Marie, pardon, qui dit Audrey et toi, vous êtes vraiment complémentaires. Comme vous êtes. Ah oui, comment vous vous êtes rencontrés et comment votre projet est né? Très bonne question. Merci Marie. Très bonne question. Ouais. Alors Audrey et moi, on s'est rencontrés via l'intermédiaire d'une autre personne qui avait besoin de consultantes en entreprise pour bosser sur un projet. Et dès qu'on s'est rencontrés, c'était, je sais pas, il y a eu une magie qui s'est mise en place. Et ça a matché, mais tout de suite, le contact s'est super bien passé. On avait plein de points communs et c'était une évidence qu'on était très complémentaires. Et donc, quand le Covid est arrivé, quelques mois après, donc, comme je travaillais principalement avec l'entreprise du jour au lendemain, plus rien. Et comme j'ai quand même du mal à rester un peu tranquille, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas rester des semaines sans rien faire, donc j'ai sans doute des choses à apporter aux gens. Et là, j'ai lancé un premier challenge, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de challenges online, en fait. Un premier challenge qui s'appelait Crée ta vie. Et en quelques jours, j'avais 398 inscrits au challenge, en live. Et là, je me suis dit, oula, comment je fais ça? J'ai jamais fait ça. Comment je fais ça toute seule? Et, et en fait, j'ai eu cet élan d'appeler Audrey sur OK, on va le faire à deux. On va plonger dans le bain à deux. On l'a jamais fait à deux, mais à deux, ça va être plus marrant en fait. Et on a fait ce premier challenge qui a donné des résultats de dingue. Et on s'est tellement amusé qu'on s'est dit bon ben c'est une évidence, on est là pour créer quelque chose ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est créé en fait. C'est absolument génial. J'adore. J'adore, Ouais. j'adore. C'est fun, facile et fluide. Voilà. Déjà à l'époque, oui. Déjà à l'époque. C'est super. Hélène, on arrive vraiment à la Oui. fin du live et avant de finir, moi j'aime bien vous poser une dernière question justement qui est en lien avec bah, moi, mon défi d'une année hein, de partage de femmes merveilleuses. J'aime bien vous poser la question, pourrais-tu me partager trois personnes, trois inspirations, trois personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui justement? Oui. Alors il y en a une qui est commune, donc qu'on suit de manière proche toutes les deux, c'est Sophie Chag. Yes.
J'adore ces enseignements qui remettent aussi beaucoup de puissance à l'intérieur finalement et beaucoup de moments, enfin beaucoup de plaisir dans qui je suis là dans le moment présent. Alors, la deuxième personne qui m'inspire, euh, je dirais que c'est Audrey, en fait, qui m'inspire beaucoup. Elle me challenge beaucoup aussi sur qui je suis. Ouais, au-delà d'être mon associée, c'est aussi souvent ma meilleure amie. Donc déjà, voilà, c'est vraiment chouette. Et une troisième personne, ouais. Alors, sans doute vous allez le connaître dans le monde du coaching, mais j'ai suivi Robert Dilst. Et alors lui, c'était vraiment marrant parce que il m'a inspiré sans même le savoir. C'est beaucoup, c'est beaucoup ce qu'il a expliqué et comment reconnecter au corps, etc. Sauf que j'ai un cerveau qui parfois comprend, la personne raconte ça à un niveau A et mon cerveau comprend tout au niveau B. Et il faut le temps que je me rende compte qu'on n'est pas sur le même plan de conscience. Et en fait, il m'a énormément inspiré. C'est aussi à travers lui que j'ai pu comprendre qu'il y avait moyen d'aller beaucoup plus profondément, beaucoup plus vite en fait dans l'inconscient. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un de très chouette qui a aussi à cœur de reconnecter l'humain avec lui-même et de lui permettre de se libérer. Donc voilà, mes inspirations. Je te remercie beaucoup pour ces 3 partages que tu pourras bien entendu venir taguer aussi pour que les personnes qui ne les connaissent pas puissent les rencontrer, les découvrir. Donc merci infiniment. Nous sommes arrivés à la fin du live. Voilà. Si tu veux laisser un petit message aux personnes qui sont là, elles sont encore présentes avec nous et celles qui regarderont en replay, je t'en prie, vas-y, c'est le moment. Eh bien, merci à toutes pour vos commentaires, votre soutien. Et d'ici, je sentais toutes vos ondes positives d'amour et voilà, de fun qu'on a déjà pu partager. Donc, merci à vous. J'adore partager avec vous. Et bienvenue à toutes les autres personnes dans cette communauté, puisque l'objectif, c'est quand même de pouvoir chacune connecter ensemble et faire changer les lignes vers quelque chose de commun, en fait. On œuvre toutes dans le même sens, donc bienvenue. Yes, voilà. Merci pour ce beau message en tout cas. Avec plaisir. Merci et merci encore pour l'invitation. Bon, il n'y a pas de souci. J'étais ravie de faire ta connaissance en tout cas. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Je pense qu'on restera en contact offline. Hein. Je vous souhaite une toute belle journée à tous et à toutes. Je vous envoie plein de bisous. Je vois Marie qui est très active dans le chat, qui nous dit merci. Co-création avec des petits arcs-en-ciel, plein de petits cœurs. Merci Marie. C'est très agréable à voir et à ressentir hein, toute cette bienveillance que tu nous envoies. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Voilà, je vous embrasse très fort. Bonne journée. Bonne journée, ciao. Ciao.